côté Noël, c'est toujours une tradition qui se renouvelle chaque année. Donc j'ai essayé de faire de la modernité sans trop en faire, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus agréable que de retrouver les thèmes de la couronne, des sapins et des lumières. Et je pense les avoir réintroduits dans un esprit assez moderne. J'ai fait une table avec quelques couleurs simplement, du blanc et de l'argent que j'ai adouci avec du bleu ciel pour donner un côté un tout petit peu doux, un tout petit peu, pas chaleureux, mais adoucir ces couleurs qui sont quand même qui peuvent être froides puisqu'elles sont censées le représenter. Évoquer le thème des cristaux, d'ailleurs avec un service qui s'appelle Cristobal de Renault. Et ensuite, j'ai réintroduit cette idée avec des cristaux que j'ai trouvés dans une très jolie boutique qui n'est pas loin de chez moi. Chacun de mes invités a sur son assiette un petit oiseau qu'il pourra d'ailleurs rapporter. Ce sera un de ses cadeaux de Noël. Et j'ai trouvé ces couverts qui sont très jolis, qui évoquent les arbres. Et je trouve que c'est tout à fait hivernal. Évidemment, je pourrais les utiliser pour une autre à la campagne ou même à Paris, si je veux évoquer la nature à Paris. Encore un petit peu d'humour avec ces bougies à qui j'ai donné j'ai collé des petites ailes. Je trouve que ça fait tout à fait Noël, c'est aérien, ça évoque les anges, enfin il y a tout un imaginaire là que l'on peut développer. J'ai trouvé c'est une porte-serviette en forme de cristaux qui rappelle toujours l'hiver et qui rappelle les cristaux de la neige. Écoutez, moi je considère que le centre de table, c'est toujours l'élément qui donne un petit peu l'esprit du repas que l'on va faire. Ici, c'est Noël, donc j'ai joué la tradition, une tradition revisitée par des couleurs qui sont beaucoup plus actuelles. Mais c'est une couronne avec des boules. Et pourquoi vouloir toujours tout casser le jour de Noël, alors que c'est seulement le seul jour de l'année où on a envie de retrouver les traditions. Évidemment, on peut mettre beaucoup de couleurs, mais je peux vous dire que mettre beaucoup de couleurs, c'est réservé à des gens, des grands artistes. Et si on le fait, il faut que ça reste très harmonieux. Et je peux vous dire que c'est très difficile de faire beaucoup de couleurs. Voilà, écoutez l'esprit de la table, j'espère que vous l'aurez remarqué. C'est de la tradition, la contemporanéité, l'humour et l'harmonie. Il ne faut pas jouer l'originalité pour l'originalité parce que ou alors faire quelque chose de trop parfait. Une table trop parfaite, c'est aussi très ennuyeux parce que les gens ne se sentent pas du tout à l'aise. Il faut avoir des petits éléments, soit d'humour, soit de jouer un petit peu avec le mélange des genres. N'essayez pas d'avoir une table trop parfaite parce que vous aurez peut-être un dîner parfait, mais je ne pense pas que ça soit... il faut toujours une petite touche de fantaisie et surtout d'imperfection.